Alors le métier réparateur vélo, c'est du conseil, de la vente, de la réparation et puis aussi un petit peu de gestion à l'atelier pour pouvoir bien gérer tous ces outils, toutes les pièces dont on va avoir besoin pour les réparations. Tous les jours on fait des choses différentes et tous les jours on en apprend en fait. Même moi j'en apprends encore tous les jours, donc c'est vraiment génial. Voilà, que ce soit sur l'hydraulique, on va avoir des choses un peu plus spécifiques, sur tout ce qui va être les suspensions, ça va être aussi un petit peu spécifique en fonction du type de vélo, en fonction de l'utilisation. Par exemple, un geste assez technique qu'on va refaire très souvent, bah forcément, la première panne dans le vélo, c'est la crevaison. Du coup, pour une crevaison, en fait, c'est tout simple, hein. Moi, je vous apprendrai, ou d'autres vous apprendront à faire sans démonte pneu. Et oui, on peut faire sans démonte pneu. Tac. Savoir sortir un pneu comme ceci, hop, sans le démonte pneu, ça paraît assez simple quand je le fais. Ça demande juste un petit coup de main. Hop. Une fois qu'on a le coup de main, ça va très vite. Alors si vous n'avez pas l'habitude et que vous passez en temps normal une demi-heure à changer un pneu, bah là en ayant le coup de main, vous voyez, j'ai passé 30 secondes à sortir le pneu. Nous travaillons aussi beaucoup sur les roues. Une roue, c'est assez complexe mécaniquement, parce qu'en fait elle tient avec des rayons et la tension des rayons est très importante. Si on a un problème de tension de rayon, on a une roue qui est voilée. Du coup on vous apprend aussi à dévoiler des roues en les mettant dans les pieds de dévoilage, en utilisant aussi les outils spécifiques liés au dévoilage qui sont du coup la clé à rayon. Alors c'est pareil, il y en a différents styles, différents types. Ça va être pour retirer les rayons et aussi pour rajouter de la tension ou enlever de la tension. En fait une roue pour qu'elle tourne rond, il faut qu'elle ait des tensions de rayons qui soient homogènes. Même si on n'a pas les mêmes tensions à droite et à gauche, mais sur toutes les deux nappes de gauche, on doit avoir une tension homogène, et sur la nappe de droite, une tension homogène. En théorie, bien sûr. Donc pour vérifier ça, on va avoir cet outil-là, qui est un tensiomètre. Par exemple, hop, je vais faire un petit test. Là. Hop, je pince le rayon, je vérifie la tension que je vais avoir, et là en fait je fais une comparaison. Et ce qu'il faudrait en théorie, c'est que j'ai une tension qui soit à peu près la même sur tous mes rayons de droite. Pour être sûr que la roue, elle tourne rond. Et surtout qu'elle ne se désagrège pas dans le temps. Donc voilà, il faut vraiment beaucoup d'outils spécifiques dans le vélo. Étant donné que nous avons beaucoup de standards, il y a aussi beaucoup d'outils spécifiques. Cet outil est aussi un des outils indispensables qui s'appelle le dégauchisseur. Alors, le dégauchisseur, en fait, ça va être pour dégauchir, c'est-à-dire réaligner cet petit objet-là, qui s'appelle le fusible. Et oui, il y a un fusible sur un vélo. C'est la patte de dérailleur. En fait, cette patte de dérailleur, elle est, on va dire, plutôt molle, et c'est elle qui va se déformer quand le dérailleur va prendre un choc. C'est ce qui évite que le dérailleur se casse quand on prend un choc, une chute ou quoi. Du coup, forcément, vu qu'elle est un petit peu molle, elle a tendance à se tordre, et quand on fait un réglage, eh ben, il faut réaligner la patte de dérailleur par rapport à la roue. C'est plein de petits détails, mais la mécanique vélo, en fait, c'est de la mécanique de précision, et du coup, ça demande d'être précis et d'avoir des outils qui nous permettent de l'être. Moi, j'aime beaucoup quand la mécanique tourne rond, quand ça fonctionne bien, et surtout quand les utilisateurs sont heureux de venir récupérer leur vélo, qu'il fonctionne bien, et qu'ils ont après du plaisir à les utiliser. La plupart des vélos ne fonctionnent pas très bien. Une fois qu'un vélo fonctionne vraiment bien, on prend beaucoup plus de plaisir à pédaler. Voilà, moi ce qui m'intéresse le plus vraiment dans le vélo, et puis aussi vu que je suis assez curieux, apprendre tous les jours et apprendre beaucoup de choses, c'est vraiment très intéressant à mes yeux. Ça demande vraiment, pour être bon dans le métier, il faut être curieux. Pour s'intéresser à toutes les petites choses, tous les petits standards, etc. Il faut être certes méticuleux, avoir de la dextérité, mais ça peut s'apprendre avec le temps, quoi. La curiosité, c'est vraiment quelque chose d'important. Pour pouvoir s'intéresser, tiens, qu'est-ce que c'est que cet outil, tiens, comment ça marche, tiens, cette roue, elle est bizarre, tiens, sur ce vélo, il y a une suspension, elle est comme ça, etc. Et là, ça permet du coup, on en apprend, et plus on en apprend, et meilleur on est sur le terrain.